Au nom de la division, je vous souhaite la bienvenue à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Au cours de la séance virtuelle d'aujourd'hui, vous apprendrez comment vous préparer à enseigner en Ontario. Avant de commencer, j'aimerais encourager tout le monde à prendre un moment pour réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez actuellement et à penser à ses premiers occupants. Les bureaux de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario se trouvent sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga de Credit, les Anishinaabeg, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat. Je reconnais également que la ville de Toronto fait partie du traité 13 avec les Mississauga de Credit. Nous sommes sincèrement reconnaissants de pouvoir partager ces terres dans notre intérêt commun. Au cours de la séance virtuelle d'aujourd'hui, vous apprendrez comment vous préparer à enseigner en Ontario. Nous vous félicitons d'avoir reçu la désignation d'enseignante ou enseignant agréé de l'Ontario et nous vous accueillons chaleureusement à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Nous souhaitons communiquer des renseignements importants aux nouveaux enseignants, surtout à ceux dont le certificat de qualification et d'inscription est assorti de conditions. Notre présentation porte principalement sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, ce que signifie être membre de l'Ordre, le processus d'évaluation, le processus de certification, en quoi consistent les conditions et enseigner en Ontario. Parlons d'abord de qui nous sommes et de ce que nous faisons. L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario accorde l'autorisation d'enseigner et régit et réglemente la profession enseignante en Ontario dans l'intérêt public. Nous fixons les normes d'exercice et de déontologie, délivrons les certificats de qualification et d'inscription et pouvons les suspendre ou les révoquer, approuvons les programmes et cours de formation à l'enseignement et recevons les plaintes déposées contre ces membres et mènent des enquêtes. Vous devez être membre en règle de l'Ordre pour avoir l'autorisation d'enseigner dans les écoles élémentaires et secondaires financées par les fonds publics de l'Ontario. L'Ordre figure parmi les organismes de réglementation comptant le plus grand nombre de membres au Canada. Obtenir le titre d'enseignante agréée de l'Ontario ou d'enseignant agréé de l'Ontario est à la fois un privilège et une responsabilité. Nous allons parler de ce que signifie être membre de l'Ordre, des ressources qui sont mises à votre disposition, des responsabilités qui vous incombent et de ce que vous pouvez faire en tant que nouvel enseignant agréé. En tant que membre en règle, vous avez un certain nombre de droits et de responsabilités. Entre autres, vous pouvez enseigner dans le système d'éducation financé par les fonds publics, poursuivre votre perfectionnement professionnel. Les cours menant à une QA ou à une QBA constituent l'une des façons d'approfondir vos connaissances professionnelles. Exprimez votre opinion en participant à des groupes de discussion menés par l'Ordre sur des questions importantes en éducation. Façonnez l'avenir du système d'éducation de l'Ontario en candidatant à un poste au sein du Conseil et des comités de l'Ordre et en faisant inscrire votre nom sur une liste de membres suppléants du Conseil et des comités. Obtenir des renseignements importants sur votre profession. L'Ordre remet aux nouveaux membres comme vous les documents professionnels suivants. Aide-mémoire pour les nouveaux membres de la profession enseignante. Un document qui contient de l'information sur les normes professionnelles que vous devez respecter, ainsi que des ressources et des conseils visant à orienter et à appuyer votre pratique. Un document confirmant votre titre professionnel, à savoir enseignante agréée de l'Ontario ou enseignant agréé de l'Ontario. Votre certificat de qualification et d'inscription, votre carte de membre. Il incombe aux membres de renouveler leur inscription à l'Ordre tous les ans. La cotisation annuelle est payable le 1er janvier de chaque année. Dans la plupart des cas, si vous enseignez à temps plein dans un conseil scolaire, celui-ci retiendra votre cotisation à la source et nous la transmettra en votre nom. Sinon, nous vous enverrons une facture que vous devez payer avant la mi-avril. Les membres de l'Ordre reçoivent des nouvelles, des conseils,
des ressources et d'autres documents importants, y compris des nouvelles de l'Ordre. Notre infolettre officielle, à l'intention de nos membres, paraît tous les mois et fournit des renseignements sur les tendances en éducation, les activités de l'Ordre, comme l'Assemblée annuelle des membres, ainsi que sur les façons de fournir de la rétroaction sur les qualifications additionnelles. Elle tient les membres au courant des dernières avancées en éducation, y compris sur les changements importants apportés à la profession et sur les événements à venir. Sa section Autoréglementation renseigne les membres sur les questions juridiques et réglementaires qui touchent la profession enseignante. Les membres y trouvent aussi les rapports de divers comités, y compris ceux ayant trait aux questions d'agrément et de discipline. Les recommandations professionnelles sont publiées régulièrement. La lecture de ces documents et des autres publications de l'Ordre permet aux membres de se tenir au courant des questions professionnelles. À titre d'enseignante ou d'enseignant agréé de l'Ontario, vous avez accès en ligne à la bibliothèque Margaret Wilson, laquelle dispose de nombreuses ressources et d'un catalogue consultable. Emprunter des livres ou d'autres ouvrages est chose facile. Vous pouvez emprunter jusqu'à 8 articles à la fois, les garder pendant 3 semaines et les renouveler 2 fois. La bibliothèque possède une collection de livres et de vidéos qui sont accessibles en ligne que l'on peut vous livrer à domicile. Nous ajoutons continuellement des ressources à la bibliothèque. Pour découvrir les nouveaux articles, livres et documents, consultez la page de la bibliothèque à partir de notre site web à oeeo.ca. Votre dossier en ligne vous permet d'accéder à divers services. Vous pouvez mettre à jour vos renseignements personnels, imprimer votre reçu d'impôt ainsi que votre certificat de qualification et d'inscription et payer votre cotisation annuelle. Vous avez perdu ou déchiré accidentellement votre carte de membre EAO? Ne vous en faites pas. Vous pouvez la télécharger ou en imprimer une nouvelle copie. La marche à suivre est détaillée dans la section réservée aux membres, protégée par un mot de passe du site web de l'Ordre. Vous déménagez, vous vous mariez ou vous avez changé d'employeur. Assurez-vous de tenir à jour vos renseignements personnels et ceux concernant votre employeur. Les membres sont tenus d'aviser l'Ordre dans les 30 jours de tout changement. Vous pouvez changer votre nom usuel ou modifier votre adresse postale, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone en ligne. De plus, vous pouvez mettre à jour les renseignements sur votre employeur et changer votre mot de passe. Certains de ces sites web peuvent vous aider dans votre recherche d'emploi. Notez que le domaine de l'emploi n'est pas l'une des responsabilités de l'Ordre. Examinons maintenant le processus d'évaluation de l'Ordre. Cela vous aidera à mieux comprendre comment votre demande a été évaluée. Le processus d'évaluation peut aboutir à 3 résultats. Si vous avez obtenu un certificat de qualification et d'inscription assorti ou non de conditions, vous pouvez enseigner dans les écoles financées par les fonds publics de l'Ontario. Vous ne pouvez pas enseigner dans les écoles financées par les fonds publics de l'Ontario si votre demande d'autorisation d'enseigner a été rejetée. 3 conditions sont possibles. La première, une condition relative à des cours à suivre menant à une qualification de base additionnelle, ou QBA, s'applique lorsque les cours de méthodologie sont insuffisants dans le programme de formation à l'enseignement suivi. Vos cours de méthodologie ne mènent pas à une qualification pour enseigner en Ontario. Vous ne possédez pas les qualifications pour enseigner 2 cycles consécutifs et les matières liées. Par exemple, vous êtes enseignant au secondaire et possédez les qualifications pour enseigner les mathématiques aux cycles intermédiaires supérieurs, mais vous ne détenez pas une deuxième matière d'enseignement. Pour satisfaire à cette condition, vous devez suivre des cours menant à une qualification de base additionnelle de l'annexe A ou de l'annexe B. En Ontario, les enseignants doivent posséder l'autorisation d'enseigner dans 2 cycles consécutifs. En ce qui a trait à l'éducation générale, il s'agit des cycles primaires et moyens, soit de la maternelle à la 6e année, des cycles moyens et intermédiaires, soit de la 4e à la 10e année, qui comprend une matière d'enseignement de l'annexe A pour la 7e à la 10e année, ou des cycles intermédiaires et supérieurs, soit de la 7e à la 12e année, qui comprend 2 matières d'enseignement de l'annexe A. Quant à l'éducation technologique,
les enseignants doivent avoir l'autorisation d'enseigner une matière d'éducation technologique de l'annexe B pour la 9e à la 12e année ou deux matières de l'annexe B pour la 9e et la 10e année. Selon le deuxième type de condition, vous devez suivre un ou plusieurs cours supplémentaires en éducation parce que la durée de votre programme de formation à l'enseignement était insuffisante. Vous pouvez satisfaire à cette condition en suivant des cours menant à une qualification additionnelle de l'annexe C ou des cours supplémentaires qui sont offerts dans le cadre d'un programme agréé de formation à l'enseignement dans une faculté d'éducation de l'Ontario. L'Ordre prend également en considération les jours jugés équivalents pour satisfaire à cette condition, à condition qu'ils ont été suivis hors province. Remarquez bien, l'Ordre n'effectue pas d'évaluation préalable des cours. Nous ne pouvons fournir un résultat d'évaluation qu'après avoir reçu un relevé de notes officiel. Tout cours qui sert à satisfaire à la condition de cours supplémentaire en éducation ne figurera pas sur votre certificat de qualification et d'inscription. Seuls les cours figurant à l'annexe C ou les cours supplémentaires en éducation qui sont offerts dans le cadre d'un programme agréé de formation à l'enseignement dans une faculté d'éducation de l'Ontario garantissent de remplir la condition de cours supplémentaires en éducation. Le troisième type de condition a trait au stage. Cette condition est imposée lorsque vous avez effectué moins de 80 jours de stage ou avez acquis moins d'un an d'expérience certifiée en enseignement. Pour satisfaire à cette condition, vous devez effectuer un stage dans une faculté d'éducation de l'Ontario ou acquérir de l'expérience en enseignement dans une école élémentaire ou secondaire de la province alors que vous avez l'autorisation d'enseigner. Vous pouvez accumuler de l'expérience dans une école financée par les fonds publics ou dans une école privée autorisée à fournir des services par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. De plus, une direction d'école ou un agent de supervision doit attester par écrit de votre expérience en enseignement. Cet outil est une ressource utile qui sert à vous orienter vers le cours ou stage requis pour satisfaire aux conditions de votre certificat de qualification et d'inscription. De plus, si vous envisagez de suivre d'autres cours menant à une qualification additionnelle afin d'approfondir vos connaissances sur une matière ou de renforcer vos compétences en gestion de classe, notre moteur de recherche vous aidera à trouver la qualification additionnelle et le fournisseur qui réponde à vos besoins. Pour obtenir plus d'informations sur la disponibilité des cours et les exigences d'admission, vous devez communiquer directement avec le fournisseur. Depuis le 3 janvier 2022, les enseignantes et enseignants agréés de l'Ontario sont tenus de suivre en ligne le programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel. Cette exigence s'applique également aux postulantes et postulants, ainsi qu'aux personnes qui demandent la remise en vigueur de leur certificat. Cette formation obligatoire est une exigence prévue par la loi. Tous les membres de l'Ordre doivent le terminer avec succès afin de mieux protéger les intérêts, la sécurité et le bien-être des élèves. Le programme a été élaboré conjointement avec le Centre canadien de protection de l'enfance, ou la CCPE, l'un des principaux organismes voués à la sécurité des jeunes au Canada. Le CCPE a plus de 30 ans d'expérience au service d'organismes des secteurs publics, privés et sans but lucratif, dont l'objectif commun est de créer des milieux plus sûrs pour les enfants et les jeunes partout au pays. Bon nombre d'entre vous avaient terminé le programme avant d'obtenir l'autorisation d'enseigner. Dans d'autres cas, la notation « à suivre » figure sur leur certificat de qualification et d'inscription ainsi que sur leur page d'en trouver un membre, ce qui indique qu'ils doivent terminer le programme dans les délais prévus. Nos membres peuvent accéder gratuitement au programme et vérifier la date limite en ouvrant une session dans leur dossier en ligne. Si vous omettez de suivre le programme avant la date limite, la notation sur notre tableau public et sur votre certificat de qualification et d'inscription sera changée pour exigence non remplie. Posséder un certificat d'enseignement en Ontario, assorti ou non de conditions, signifie que vous avez l'autorisation d'enseigner dans les écoles financées par les fonds publics de la province, vous êtes membre en règle de l'Ordre,
Vous pouvez enseigner selon les qualifications qui figurent sur votre certificat de qualification et d'inscription. Pour demeurer membre en règle, vous devez régler la cotisation annuelle. Parlons maintenant du système d'éducation de l'Ontario. Il y a 4 systèmes scolaires financés par les fonds publics en Ontario. Les conseils scolaires publics de langue française, les conseils scolaires catholiques de langue française, les conseils scolaires publics de langue anglaise et les conseils scolaires catholiques de langue anglaise. Les 72 conseils scolaires gèrent les écoles élémentaires, de la maternelle à la 8e année, et les écoles secondaires, de la 9e à la 12e année. Les personnes qui enseignent dans les écoles élémentaires de langue française doivent avoir acquis des qualifications de base en langue française, tandis que celles qui enseignent dans les écoles élémentaires de langue anglaise doivent avoir acquis les qualifications de base en langue anglaise. Il est important que vous soyez au fait des activités de l'Ordre et de vos responsabilités en tant que membre. Payez votre cotisation avant la mi-avril tous les ans. Mettez à jour l'information sur votre employeur et vos données personnelles. N'oubliez pas que vous devez nous informer de toute modification dans les 30 jours suivant la date du changement. Sachez que vous pouvez obtenir des qualifications additionnelles pour renforcer votre perfectionnement professionnel en plus de remplir des conditions. Utilisez notre outil Trouver une QA pour vous aider à déterminer les qualifications additionnelles qui répondent le mieux à vos besoins. Notez que vous avez l'autorisation d'enseigner même si votre certificat est assorti de conditions. Toutefois, vous devez satisfaire à ces conditions, sinon votre certificat expirera. Consultez votre certificat pour connaître la date d'expiration. Comme membre, vous avez accès à des ressources dont la bibliothèque Margaret Wilson, votre dossier en ligne dans la section réservée aux membres et plus encore. Pour consulter ces ressources, rendez-vous sur notre site à oeeo.ca.